Shalom, peuple de Dieu, soyez richement bénis. Je vous salue de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais vous partager la prophétie qui m'a été donnée de la part du Seigneur Jésus-Christ selon les temps actuels. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse 6 à partir du verset 3. Donc j'aimerais parler sur les chevals apocalyptiques, sur le deuxième sceau. Nous allons prendre Apocalypse 6 à partir du verset 3. Je vais le lire au nom de Jésus. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Bien-aimé, le cheval roux qui a été libéré dans les nations, il s'agit tout simplement d'un cheval de haine. Ce cheval est actuellement sur la terre. Lorsque l'apôtre Jean a vu ce chevalier être libéré, la Bible nous dit clairement dans le verset 3, je le relis au nom de Jésus, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. Donc lorsqu'on parle de cet être vivant, on parle tout simplement des anges, car c'est le ministère angélique qui sont en train de manifester les jugements de l'agneau dans les nations. Actuellement, nous avons la plaie du coronavirus qui est tout simplement libérée par le quatrième cheval du livre d'Apocalypse, donc le quatrième sceau. Donc celui-ci qui apporte la mort, le séjour des morts, l'épée et les bêtes sauvages. Mais nous ici, nous parlons du deuxième sceau. Donc le deuxième sceau, le cheval roux, qui a été libéré aussi dans les nations. Donc ce cheval-là aussi est en train d'agir. Cet ange qui monte sur ce cheval est en train d'agir. Et c'est l'Esprit de Dieu, donc l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a ordonné à ce cheval de manifester cette haine parmi les hommes. Bien-aimés, dorénavant, il n'y aura plus de paix dans les nations. Il n'y aura plus de paix aussi dans le corps de Christ. Nous allons prendre le livre de Matthieu 24 à partir du verset 9 afin que je puisse développer ça et que vous puissiez comprendre les temps où nous sommes bien-aimés. Car les temps où nous sommes bien-aimés, ce sont des temps très 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 mauvais. Mauvais de la part de ceux qui ne se préparent pas. Mais des temps heureux pour l'Église, la véritable Église, la sainte Église que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher. Car cela montre que nous allons bientôt entrer dans l'accomplissement de ce mystère qui a été prophétisé par les saints prophètes. Donc tout simplement, l'enlèvement, le retour de Christ. Donc nous prenons Matthieu 24 à partir du verset 9. Je le lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, on nous parle de l'Église. Lorsque il a prophétisé notre Seigneur dans Matthieu 24, alors on vous livrera au tourment. Bien-aimé, il ne s'adressait pas seulement à la dispensation de l'Église des Actes des Apôtres, mais il s'adressait aussi à la dispensation de l'Église actuelle aussi, bien-aimé. Car les tourments des chrétiens n'ont pas seulement commencé au temps des Actes des Apôtres. Les tourments que les chrétiens doivent vivre est une continuité jusqu'à son retour. Donc dans la prophétie qu'il annonçait aux disciples, il s'adressait en quelque sorte à toute la génération des églises. Et notre génération, nous sommes la dernière génération qui allons voir Christ dans les nuées. Nous sommes la dernière génération qui sera enlevée. Et cette parole nous est adressée à nous aussi. Concernant le cheval roux qui a été libéré dans les nations, ce cheval de haine. Et ce cheval est venu apporter la haine non seulement dans l'église, mais aussi ce cheval est venu apporter la haine aussi dans les nations. Mais là, je veux parler pour l'église.
Donc, je vais d'abord parler pour les nations et ensuite je parlerai pour l'Église après. Donc, le verset 9 nous dit clairement, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe actuellement? J'ai bien dit au début que nous avons le cheval qui apporte le cheval verdâtre, donc le quatrième sceau apocalyptique, qui a été libéré pour apporter la mort, le séjour des morts, l'épée et les bêtes sauvages. Donc nous avons les épidémies, d'où nous sommes aujourd'hui le coronavirus. Et parallèlement, nous avons aussi le cheval à roue, qui est un cheval de haine qui a été aussi libéré. Et ce sont des anges qui sont en train de manifester ces jugements apocalyptiques dans les nations, bien-aimés. Donc parallèlement, nous avons aussi le cheval à roue qui a été libéré. Et ce cheval roux est venu apporter la haine dans l'Église et la haine aussi dans les nations. Donc la haine dans les nations, pourquoi? Aujourd'hui, nous voyons que les églises, nombreuses églises ont fermé dans le monde. Je ne vais pas dire seulement nombreuses, mais toutes les églises ont fermé dans le monde. Suite à cette épidémie du coronavirus, où que l'on dit qu'il y a contamination. Mais cependant, bien aimé, beaucoup aujourd'hui, s'attachant justement à l'église bâtiment au lieu de s'attacher à Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'ils feront? Beaucoup vivront dans la fraude. Beaucoup ne rentreront pas en conformité avec les lois des autorités. C'est alors qu'il dit au verset 10, « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. » Ce qui veut dire que d'autres, malgré que la loi a été libérée, afin que toutes les églises du monde puissent être fermées pour éviter des épidémies, car il faut savoir que le coronavirus n'est pas la seule et dernière épidémie qui va se répandre sur la face de la terre. Il y a d'autres plaies qui sont sur le point d'arriver, parce qu'il faut que ce cheval qui a été libéré, la mort et le séjour des morts, entraîne des milliers de personnes, justement, puisse tuer des milliers de personnes. Donc ici, bien aimé, la Bible nous dit au verset 10, « Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Donc cela veut dire, bien aimé, les nations vont nous livrer au tourment parce que nous n'allons pas obéir justement à cette loi qui a été donnée par les autorités. Nous n'allons pas obéir à cela, bien aimé. Beaucoup voudront retourner même dans leurs églises de manière à être cachés. Beaucoup voudront encore se regrouper, se rassembler en cachette pour témoigner le nom de Jésus. C'est pour ça qu'au verset 9, on dit que à cause du nom de Jésus-Christ, nous serons haïs des nations. Parce que les nations prendront cela plutôt pour eux, comme si nous sommes en train de mettre l'insécurité, alors que la loi a interdit cela formellement, qu'il n'y ait point de rassemblement. Comme je vous le dis, bien aimé, le coronavirus n'est pas la première et la dernière épidémie de ces fins de temps, mais il y en aura encore d'autres, bien aimés. Parce que le cheval qui a été libéré, verdâtre, vient avec la mort et le séjour des morts. Donc les nations nous haïront à cause du nom de Jésus-Christ. Le fait que nous allons nous opposer aux lois qui sont établies, le fait que nous allons témoigner Christ malgré qu'ils vont nous interdire de nous rassembler. Car beaucoup d'enfants de Dieu le feront de manière cachée. Et dans l'église, qu'est-ce qui va se passer dans l'église? Donc il y aura de la haine dans les nations à cause du nom que nous allons témoigner, le nom de notre Seigneur, et de ce que nous allons braver les lois des autorités pour nous rassembler. Et au verset 10, là, cela concerne l'église. Au verset 10, il est dit, « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. » Donc on nous parle de trahir, on nous parle de haïr et on nous parle de succomber. Donc
à cause de ce que, bien aimé, beaucoup restent confinés à la maison, à cause de cette interdiction à ne pas nous rassembler dans les églises bâtiments pour faire des cultes, ceux qui sont attachés à l'esprit de maman, à la cupidité, livrant les autres à cause de la jalousie, à cause de la haine. Parce que la plupart d'entre nous, nous ferons des cultes dans nos maisons. La plupart d'entre nous, nous allons nous rassembler dans nos maisons, rassembler dans les lieux où on nous interdit de le faire. Mais à cause de ce que d'autres, ayant l'esprit de maman, ayant la cupidité, étant avares, faisant des choses pour leur ventre, ils haïront l'épouse de Christ, celle qui voudra se rassembler pour pouvoir partager la parole de la vérité. C'est pour ça qu'il est dit dans ce verset 10, plusieurs succomberont de comment? Plusieurs succomberont à la haine que ce cheval va déverser dans les cœurs des hommes, afin qu'il n'y ait point de paix, afin qu'on puisse s'égorger, donc on puisse en quelque sorte se détruire les uns et les autres. Et il nous est dit ici, et ils se trahiront, ils se haïront les uns et les autres, bien-aimés. Donc là, il s'agit tout simplement des rassemblements dans les lieux interdits. Dans les lieux interdits. Donc l'église sera partagée en deux, église du Seigneur. D'où on nous parle ici, bien-aimés, les sceaux, le ministère angélique qui viendra, en quelque sorte, qui viendra mettre le sceau sur les fronts des véritables serviteurs de Dieu. Parce que l'église sera divisée. L'amour d'un grand homme se refroidira. Il y aura plus de haine que de l'amour. Au verset 11, donc là, il s'agit encore de l'église, je continue. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, les faux prophètes qui s'élèveront, ils se sont déjà élevés dans les églises autrefois. Mais aujourd'hui, ces églises sont fermées partout dans le monde. Ils s'élèveront dans les réseaux sociaux. Pourquoi le Seigneur n'a pas parlé des faux apôtres, des faux pasteurs, mais il a bien précisé des faux prophètes? Parce que nous sommes au temps où il y aura beaucoup plus de faux prophéties. Beaucoup ne cesseront de dire dans les réseaux sociaux, Dieu m'a dit, parce qu'à cause de leur profit. Alors que les jugements des nations sont en train de s'accomplir les unes après les autres sur cette terre. Parce que ce n'est ni le diable qui est derrière, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la coupe de sa colère a débordé. Il a laissé des années et des années aux nations de se repentir. Mais ils n'ont pas fait cas de cela. Les nations ont eu beaucoup d'années de grâce. Mais du jour aujourd'hui, bien-aimée Église du Seigneur, nous ne sommes plus sur les années de grâce que Dieu a données aux nations. Nous sommes maintenant dans le temps de jugement, le temps de la colère de Dieu, car sa coupe a débordé. C'est pour ça qu'il est dit ici, bien-aimé, que les faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens à cause des faux prophéties, de manière à ce que les hommes auront besoin d'écouter ce qui les démange à leurs oreilles. Et actuellement, ce que l'homme qui n'a pas l'amour de la vérité a besoin d'écouter, c'est de se rassurer en disant qu'il y aura des jours meilleurs. Et beaucoup n'ayant pas la révélation de ce qui se fait aujourd'hui, prophétiseront par des esprits impurs, en promettant des gens qu'il y aura des jours meilleurs. Bien-aimé, toi qui m'entends te prêcher ce soir, il n'y aura pas de jours meilleurs. Toi qui m'entends te prêcher ce matin plutôt, excusez-moi, il n'y aura plus de jours meilleurs. C'est pour ça que dans Matthieu 24, le Seigneur a insisté. Il a insisté en disant que les faux prophètes s'élèveront. Parce qu'il y aura beaucoup de faux prophéties. Ils viendront consoler le peuple de Dieu en leur donnant des faux oracles, en leur donnant de faux prophéties, en leur promettant la paix, alors qu'il n'y aura pas de paix, parce que le cheval roux a été libéré dans les nations pour apporter la haine dans les nations, et pour porter aussi la haine dans l'église, bien-aimé. La haine dans l'église, bien-aimé. Et ce cheval roux a été mandaté par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne.
parce que c'est lui l'auteur de ce trouble dans les nations, parce que la coupe de sa colère a débordé à cause du manque de repentance. Et la Bible nous dit au verset 12, et parce que l'iniquité sera accrue, donc le péché sera accru, la charité du grand nombre se refroidira. Bien aimé, le péché sera accru, donc le péché arrivera à un stade très élevé, au point où il n'y aura plus d'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc il y aura plus de haine dans le monde que de l'amour. Pour recevoir l'amour, recevoir un peu de compassion, recevoir de l'affection humaine, il y en aura, il y en aura presque plus. Il y en aura presque plus sur la surface de la terre. Parce que ce cheval à roue va faire son œuvre, bien-aimé. Ce cheval à roue qui a été libéré, à l'heure où je vous parle, bien-aimé, il est là dans ce monde. Il agit aussi avec le cheval de couleur verdâtre qui a été mandaté pour apporter les épidémies, pour être mandaté pour apporter la mort, pour être mandaté pour faire entrer les hommes, des milliers d'hommes au séjour des morts, ceux qui n'ont pas voulu se repentir et ceux qui portent en eux la colère de l'agneau. Et la Bible nous dit au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Église du Seigneur. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu persévères jusqu'à l'enlèvement, malgré que le cheval roux a rempli, va et commence déjà à remplir les cœurs des hommes de haine et de jalousie dans les nations et aussi dans le corps de Christ, l'Église. Toi qui entends ces paroles qui sont libérées par ma bouche, si tu persévères jusqu'à la fin, tu tiens bon. Cette prophétie te donne une certitude que tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et au verset 14, il nous est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Je t'invite encore, Église du Seigneur, à prendre le livre d'Apocalypse 7. Bien aimé, ce qui est en train de se passer dans le monde actuel, parce que la saison a changé. Nous avons débuté les 7 années de la tribulation, dont lui-même le Seigneur a prophétisé. Ce n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement, bien aimé. Les chevaux apocalyptiques qui ont été libérés dans les nations, c'est pour venir terminer le jugement que les nations doivent porter à cause du manque de repentance. Et je vous ai présenté le cheval à roue. En vous présentant le cheval à roue, je vous ai parlé du cheval verdâtre. J'ai effleuré un peu ce cheval-là. Le but de cette prophétie était uniquement de parler du cheval à roue. Mais il a plu à l'Éternel dans cette prophétie que je vous parle du cheval de couleur verdâtre. Et c'est à cause de cela que je vous ai parlé du cheval verdâtre avec le cheval roux. Les deux ont été libérés dans les nations pour apporter de la haine. Pour apporter de la haine, bien-aimé. C'est pour ça que toi qui entends ces paroles, commence véritablement à abandonner le péché. Cherche l'amour. Cherche l'amour. Et l'amour, c'est en ayant la communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir tenir ferme dans ces temps de tribulation. Pour pouvoir tenir ferme dans ces temps de tribulation. C'est en ayant véritablement la communion avec le Saint-Esprit. Donc, je t'invite à prendre Apocalypse 9 à partir du verset, on va le lire, Apocalypse 9. À partir du premier verset, je veux le lire au nom de Jésus. Donc, je ne prendrai pas le premier verset, mais je prendrai le verset 4, donc 9, 4.
Je veux le lire au nom de Jésus. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Donc je veux le redire. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Bien-aimés, ici on nous parle des hommes qui ont reçu le sceau de Dieu sur leur front. Bien-aimés, au temps où nous sommes, bien-aimés, à l'heure où nous sommes, le cheval roux a été libéré dans les nations pour apporter la haine parmi les hommes. La haine dans les nations et la haine dans l'Église. Le corps de Christ sera divisé en deux. Ceux qui succomberont dans la haine, c'est ceux qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur le front. Mais ceux qui persévéreront jusqu'au bout, qui tiendront ferme, qui auront gardé l'amour de la vérité, la parole de justice, qui n'accepteront pas l'injustice et la haine envers leur prochain. C'est ceux qui recevront le sceau de Dieu sur leur front. La Bible dit que celui qui hait son frère est du diable. C'est pour ça que toi qui m'entends, nous devons rechercher l'amour par-dessus tout. C'est l'amour de Christ en nous. C'est l'amour de notre prochain qui va nous qualifier pour l'enlèvement. Parce que pour être enlevé, il faut recevoir le sceau de Dieu sur le front. Il faut recevoir le sceau de Dieu sur le front. Et pour recevoir le sceau de Dieu sur le front, Église du Seigneur, c'est le ministère angélique qui va le faire. Et où nous sommes, bien-aimés, les anges en train de faire ces choses, les anges en train de marquer sur le front ceux qui seront enlevés, ceux qui participeront aux noces de l'agneau, ceux qui auront part à l'enlèvement, mais ceux qui n'auront pas part à la troisième guerre mondiale. Je veux le lire encore, Apocalypse 7, à partir du verset 3. Il est dit ici, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, bien aimé, vous voyez ici, je n'ai pas pris tout le passage pour le lire, mais le but, j'aimerais rester dans le contexte du cheval roux. Vous voyez ici, bien aimé. Donc, l'ordre a été donné aux anges apocalyptiques qui sont sur la terre, pour accomplir les jugements des nations. Les ordres leur ont été donnés de marquer du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. Et au temps où nous sommes maintenant, ces anges-là sont en action pour mettre sur le front ceux qui appartiennent à Christ. Mais ce qui va te faire qualifier pour que tu puisses recevoir le sceau sur ton front, c'est l'amour, Église du Seigneur. Parce que nous sommes au temps de la haine dans les nations et dans le corps de Christ. Mais ce qui fera en sorte que tu sois qualifié pour recevoir le sceau, que les anges puissent te marquer du sceau sur ton front, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc toi qui entends ces paroles de la prophétie, nous sommes dans les 7 années de tribulation. La saison a changé physiquement comme spirituellement. Nous verrons beaucoup d'épidémies, nous verrons beaucoup de plaies, nous verrons beaucoup de situations. L'Église passera par des temps très difficiles, des temps de troubles, des temps de persécution. Parce que la saison a changé. Nous sommes dans les 7 années de la tribulation des saints.
Et il te faut véritablement commencer à te préparer pour marcher dans la sainteté et la sanctification. Déjà pour que tu puisses recevoir ce sceau-là, ce sceau que les anges mettront sur les fronts de ses serviteurs, des serviteurs du Dieu Tout-Puissant, pour ne pas avoir part aux fléaux apocalyptiques, tels que les épidémies, tels que les sauterelles, tels que les bêtes sauvages, tels que les plaies, toutes ces choses. Et que tu puisses aussi manger, que tu ne puisses pas avoir part à cette famine économiquement mondiale qui va frapper la terre d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, parce que nous entrons dans cela, bien-aimés. Les épidémies nous feront entrer dans ces choses, bien-aimés. Il te faut recevoir le sceau. Il te faut recevoir le sceau sur ton front. Il te faut recevoir le sceau sur ton front. Donc, sois richement béni. Toi qui écoutes ces précieuses paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le cheval à roue est en action pour libérer la haine dans les nations et dans le corps de Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et l'amour du Seigneur, car celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde se fait ennemi de Dieu. Celui qui hait son frère est du diable. Aimez-vous les uns et les autres. N'aimez pas le monde, aimez les choses de Dieu, afin d'être amis de Dieu. Et vous ne succomberez pas dans le châtiment éternel qui est en train de frapper les nations. Et le cheval à roue qui a été libéré ne vous fera pas entrer dans la tentation. Car ce cheval roux a été libéré depuis le trône de l'Éternel. C'est le doigt de l'Éternel lui-même qui a ordonné à ce cheval roux de déposer le trouble sur la terre, qu'il n'y ait point de paix, que les hommes puissent égorger les uns et les autres, que ce soit dans les nations ainsi que dans l'Église, pour qu'il y ait une séparation déjà entre les nations et l'Église, et qu'il y ait une séparation entre les élus et les appelés, afin que les anges apocalyptiques marquent sur les fronts de ses serviteurs son sceau pour l'enlèvement. Béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a oints pour nous préparer pour son avènement. Et je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à tenir ferme dans ces temps de tribulation, jusqu'à l'entrée dans la grande tribulation, là où nous serons persécutés, nous serons décapités, nous serons égorgés à cause du témoignage de Christ et la parole de Dieu. Tenez ferme, Église du Seigneur. Je vous aime dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.